J'ai fait ces études-là à titre personnel pour me convaincre de ce que la démocratie, c'est quelque chose d'important pour laquelle il faut se battre. La démocratie, c'est quoi? C'est la liberté, c'est le respect des autres, c'est les énergies qui cohabitent, qui foisonnent. Ce n'est pas la domination, le mépris, la condescendance, l'égoïsme, le vol, la spoliation de l'État. Non, c'est pas ça la démocratie. Et c'est pour cette autre démocratie-là que nous nous battons. Est-ce que nous recevrons les gens à étudier? Écoutez, nous, si nous arrivons aux affaires, autant nous disons, pour ceux qui ont pillé, que nous, on ne vient pas faire les règlements de compte. C'est pour ça que nous disons que dès que nous on arrive là, on libère tout le monde. À la seule condition que ce qu'ils ont, qu'ils nous donnent, on reconstruit le pays. Donc ce sera le contrat. Sortez, il n'y a pas de problème. Donnez-nous seulement. Et quand on dit donnez-nous, là je parle vraiment prosaïquement, hein. Ce n'est pas qu'ils prennent l'argent et nous donnent. C'est qu'ils investissent. Nous, on veut des gens qui créent des emplois. Donc, si quelqu'un qui a un peu de milliards prend l'engagement de mettre les 2/3 de ces milliards pour créer une entreprise qui donne 10 000 emplois, on le libère le lendemain. On les aide même à vite créer l'entreprise. Il en est de même de ceux qui sont là maintenant. Il y en a qui disent que dès que Paul Biya n'est pas là, il faut l'envoyer à la CPI. Un homme de 85 ans, vous le traînez à la CPI. C'est pour obtenir quoi? Vous perdez du temps. C'est comme la chasse aux sorcières. Nous, on n'a rien contre ça. Hein. Nous allons laisser la justice faire son travail à l'adresse de ceux qui ne voudront pas coopérer. On ne dit pas qu'on va handicaper la justice. La justice va faire son travail, puisqu'on ne peut pas faire de démocratie sans justice. Nous parlons de compromis politique. C'est qu'en justice, il y a ce qu'on appelle l'aveu. L'aveu, ça existe en justice, en matière judiciaire. Il y a des circonstances atténuantes. Un gars qui dit, je reconnais que j'ai volé et que je prends les 2/3, je mets au service du pays. Le juge peut quand même avoir pitié. Dans une perspective de reconstruction, on est obligé d'en arriver là. Parce que la chasse aux sorcières que certains appellent de tous leurs vœux a un problème. Dans un pays où l'incurie a régné pendant 35 ans, moi je vous mets au défi de faire la chasse aux sorcières et d'ouvrir les dossiers. Même dans cette salle où on est assis, là, vous allez arrêter les gens. Parce qu'il y en a qui sont ici, pas forcément parce qu'ils fuyaient Paul Biya. Je ne dis pas forcément dans cette salle. Mais parfois aussi parce qu'ils fuyaient les conséquences des actes qu'ils ont posés. Il y en a même qui me soutiennent. Parce qu'ils espèrent simplement que quand je vais arriver, que je poursuive tout le monde sauf eux. C'est pour dire que beaucoup de gens, pour vivre, et comme vous le disiez, M. Elonou, comme vous avez refusé de vous aligner, vous êtes parti. Mais beaucoup d'autres se sont alignés à contre-cœur, juste pour vivre, pour survivre, envoyer leurs enfants à l'école. Si on leur avait donné un cadre différent, ils auraient fait différemment. Tout le monde n'a pas votre personnalité, votre force de caractère pour partir et se retrouver ailleurs et survivre. Donc, pour nous, ça ne sert à rien. Mais ceux qui vont refuser de coopérer, si jamais c'est nous là, il n'y a rien à faire. Mais ceux qui coopèrent, et nous espérons qu'ils coopèrent, donc, comme quand je l'ai dit pour l'intérieur, je le dis pour l'extérieur. Moi, président, je ne viendrai pas là pour ridiculiser la France. Je pense que les relations internationales, qui sont des relations de calcul, sont aussi des relations de chaleur et de flatterie. Il faut aller recevoir tout le monde à l'aéroport, qu'on l'aime ou pas. Donc je recevrai à l'aéroport le chef d'État malien, le chef d'État gabonais, Donald Trump, s'il est encore là. Il faudra qu'il fasse aussi la même chose. Ça, c'est son problème. Il faut montrer l'identité camerounaise. Ce n'est pas parce que les autres sont méchants que vous êtes obligé d'être méchant. Rendez à la méchanceté l'amour. Si eux, ils veulent même, ils me reçoivent dans une école publique. Moi, quand ils viendront chez nous, pour leur montrer l'hospitalité camerounaise, on leur recevra toujours à la hauteur du rang qu'ils occupent dans leur pays, c'est-à-dire le rang protocolaire et politique présidentiel. Et vous verrez que quand on les aura reçus comme ça 2 fois, eux-mêmes comprendront que quand on va chez eux, et puis vous savez, il y a les bons offices dans les relations internationales. Quand vous recevez bien les gens, généralement, ils vous reçoivent bien. Le mépris qu'on peut observer à l'endroit de certains chefs d'État africains, de la part des chefs d'État européens, vient d'autres raisons.
sur lesquels je ne voudrais pas m'étendre ici. Sur ce, nous nous remercions tous.